Bonjour, donc vous vous trouvez dans l'atelier de Maurice Maillard, qui était né en 1946 et qui est mort en 2020. Il était peintre, mais aussi graveur, et il dessinait. Mais les deux pratiques essentielles de sa carrière artistique ont été la peinture et la gravure, de manière concomitante. Dans le cas de Maurice Maillard, l'originalité de sa pratique artistique consistait en le fait que c'était à la fois un peintre-graveur et un graveur-peintre, c'est-à-dire que les recherches qu'il pratiquait en peinture alimentaient son travail de graveur, mais que les recherches qu'il faisait en gravure alimentaient également son travail de peinture. Mais ce double travail de peinture et de gravure n'aurait pas existé si au préalable il n'y avait pas eu une réflexion sur le monde. Pour Maurice Maillard, la gravure correspondait à une recherche artistique très précise. Non seulement il avait la maîtrise technique de la gravure, mais dans son cas précis, ce qui n'est pas dans le cas de tous les graveurs, la technique de la gravure correspondait à un travail d'écriture plastique. C'est-à-dire qu'il retrouvait avec la gravure la recherche intellectuelle que l'on peut faire lorsqu'on écrit, et également du fait qu'il gravait essentiellement en noir et en blanc. Il disait toujours que l'encre de la gravure lui faisait penser à l'encre de l'écriture et entre autres bien sûr à de la calligraphie en Extrême-Orient. Donc la gravure était à la fois un acte technique mais pas essentiellement. Pour lui c'était un élément de recherche artistique et de créativité intellectuelle. Et cette réflexion sur le monde, il ne pouvait la mener qu'accompagné d'auteurs et d'écrivains, que ce soit tout ce qui concernait la philosophie d'Extrême-Orient, à laquelle il était extrêmement sensible, mais aussi les poètes contemporains. Je pense à René Dubouchet, je pense à René Char. Et cette nourriture artistique, intellectuelle, lui permettait ensuite, lorsqu'il, notamment dans les 20 dernières années de sa pratique artistique, il était essentiellement centré sur le paysage, il alimentait son regard sur le paysage avec cette nourriture intellectuelle qu'il avait eue auparavant. Ce qui donne à ses œuvres, et que ce soit peintes ou gravées, un regard très particulier sur le monde, ce qu'il appelait son rapport au monde. Et lorsqu'il gravait, il disait que graver jusqu'au noir originel, puis du creux du noir naît la lumière. Donc il avait perçu que finalement, à l'origine est le noir, et que de ce noir naît la vie, ce qui était une réflexion très très particulière. Et il disait aussi que le graveur, et ça c'est son côté extraordinairement poétique, il écrivait remarquablement bien, le graveur est un guetteur de l'aube. L'aube, c'est le passage de la nuit au jour, donc on y voit là toute peut-être l'essence de sa recherche artistique.